Bonjour. Merci. Bon, vous avez vu, j'ai trouvé un lot 3 € où il y a du Wizard et aussi un classeur Yu-Gi-Oh! Comme j'y connais strictement rien en Pokémon, je vais pas m'aventurer Ouais, pas de soucis. je vais défaire le lot. Ah, du coup, ils sont tous en Jap? Ils sont en japonais? Ah non, t'as du français aussi. Il y en a qui vont acheter en français. Ça compte parce que comme ça, j'ai des visées. Et les jeux, ils sont à moi. Ouais, 30 € c'est bon pour moi. Bon, ouais, C'est bon. Et du coup, par exemple, si jamais la dame trouve le artiste, je sais que c'est à sa fenêtre, mais elle a pas regardé, mais du coup, on a dit la mairie parce qu'elle a pas Archi refaite. Il y avait cette pépite dedans. Pff, vous allez voir vraiment, on a vu des petites dingueries. Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Écologie des Pokémon et aujourd'hui on se retrouve pour un gros récap de vide-grenier live. Vous avez vu quelques images, pas beaucoup mais bon j'essaie de faire au maximum. Je vais vous présenter du coup toutes mes trouvailles faites à Charlie, à Lyon 4, à Lyon 3, à Lyon 2, bref j'en ai fait un peu de partout. En termes de quantité il y en a pas mal, après en termes de grosses pépites il y a quand même des belles choses, j'ai pas à plaindre. Mais c'est pas le vide-grenier avec les cartes Pokémon et les jeux de DS de fou que j'avais trouvé, bien qu'il y a des très belles pièces PS1 et DS que j'ai trouvées. Je vais essayer de vous montrer en fonction des vide-greniers, mais je pense que je vais terminer par tout ce qui est cartes Pokémon à la fin où je vous montre un peu au détail. On commence par les jeux société, Harry Potter à l'école des sorciers. J'ai payé 1,50 €, donc vraiment un très joli jeu vintage qui je pense va partir tout simplement sur Vinted ou Le Bon Coin. Le Bon Coin ça marche plutôt bien pour les jeux société. Un manga Zelda Twilight Princess, donc ça fait partie des premières trouvailles que j'ai faites. Un peu craqué parce que j'avais peur de rien trouver et puis bon au moins je le lirai quand même. Celui-là je l'avais pas lu, j'avais lu les autres versions, le Ages et le Season en manga, donc lui on verra, c'est le tome 1. Deux jeux société, donc ça c'est ce que j'ai trouvé à Lyon 4, un Tortue Ninja et un loto bien vintage, donc j'aime beaucoup, j'adore le Tortue Ninja, c'est surtout lui qui m'a fait un peu craquer. Et Bonne Nuit les Petits aussi, c'est quand même quelque chose que je regardais beaucoup quand j'étais petite, donc 3 € les deux, incroyable. Montre Pat Patrouille ainsi qu'une figurine de Pikachu, et il y avait une carte Pokémon, mais je sais plus laquelle c'est, je crois que c'était une petite holo. Elle m'a fait 1 € les deux, donc la montre Pat Patrouille, soit je vais l'offrir, soit je vais la revendre. C'est quand même un truc qui peut se vendre, sachant qu'elle fonctionne, pardon, je vous ai pas montré. Voilà, elle fonctionne. Tac, elle fait du bruit. Voilà. Je montre quelques cartes que j'ai trouvées vite fait à Charlie. Donc, il y avait ça, Faible Ball, Trio Pico, Kaiminus et Wistikram. Et le Gardevoir Stamp de Ex-Emerald, plus l'escouade de Reshiram Zekrom de N, que je vous mets une image juste là. Elle était vraiment dans un sale état. Il m'a fait tout le lot pour 100 €. Peut-être qu'il y a une autre carte en plus que j'ai oubliée, ça m'étonnerait pas. La carte escouade, je l'ai revendue lors de mon live Whatnot. Je vous mets mon lien de parrainage en description. Dès le premier achat que vous faites sur la plateforme avec mon lien de parrainage, vous recevez 15 €. Donc de plus, je vous invite à regarder ma dernière vidéo où je vous montre des gros bangers en cartes Pokémon avec de la carte cristal que j'ai acheté, des cartes escouade. J'ai fait un rachat de fou malade. Donc allez la voir vraiment pour tous ceux qui kiffent les cartes Pokémon. Donc voilà. Magie du montage, juste pour vous dire que j'ai fait un gros trade Salamèche de 151 et j'ai récupéré ces deux petits Pika plus 10. Bon ça n'a rien à voir, c'est Nachara, je l'ai récupéré à Micromania, donc c'est un vendeur me l'a libéré, donc très très chouette, donc 4,99, vraiment pas cher. Et un carte Deoxys et danseuse foulard que j'offrirai à une amie, plus la carte promo de Mentally des tripacks de Star Étincelant, je crois, si je me trompe pas. J'ai payé 7 € le lot, donc ce qui va de ouf. Ça, c'est des cartes que j'ai trouvées par-ci par-là, 10, 20 centimes. J'avais trouvé une autre carte Caninos McDo, mais je l'ai donnée. Je vous montre aussi, j'ai récupéré une petite carte de Dracofeu GX, une autre carte qui traîne. Après le reste, je vous montre en détail. Je vais vous présenter un lot de t-shirts. Alors en ce moment, les fringues, je calme un peu. En fait, c'est juste que je commence à en avoir pas mal et en ce moment, j'ai un peu la flemme de les poster. Donc je vais tout poster, je vais vendre et après, j'en rachèterai. Mais j'ai craqué pour ce lot de t-shirts 2 €, donc pas mal. Sachant que c'est du t-shirt Harley Davidson, donc c'est quand même
quelque chose qui est apprécié. Un t-shirt de la marque Levi's, un peu en velours côtelé. Bon, vous verrez pas très bien parce que ma luminosité est un peu nulle, mais vraiment très sympa. J'ai trouvé du Magic. Alors c'est pas du tout ma cam Magic, on va pas se mentir, mais vous allez vite comprendre pourquoi je l'ai pris. C'était pas cher tout simplement. J'ai récupéré plein de personnages Lego vraiment vieux. Alors j'y connais pas du tout. Je sais que des Lego peuvent vite être recherchés, des personnages vieux, etc. Donc écoutez, je vais les mettre sur Vinted, ou sinon je les filerai aussi à un copain collectionneur de Lego. Voilà, tac. J'ai récupéré aussi 3 POG Sonic. Donc ça, je vais les garder pour le coup, c'est vraiment pour de la déco. En plus, j'adore cette version-là de Sonic, la version Mega Drive qui est trop belle. 1€, donc encore une fois, chouette quoi. Enfin, 1€ les Lego plus les POG et 1€ les decks Magic. Donc vraiment incroyable, donc c'est pour ça que j'ai craqué. Paddington sur 3DS, payé 3€ avec 2 cartes de Insolordo Reverse, donc qui sera pour mes decks. Peluche Pikachu, voilà, qui fait normalement un bruit quand on appuie sur ses petites pattes. Peluche Pikachu bien fat. J'en ai une autre un peu similaire que j'ai acheté récemment, que je vous ai montré lors d'un compte rendu. Donc elle rejoindra son copain et il faudra que je mette sur Vinted. Voilà. Pour la maison, une grosse boîte Tintin qui est quand même abîmée juste là, mais je l'ai payé 1€, ça me servira de boîte de rangement. On attaque le lourd, donc on commence notamment par un Monkey Key. Alors de base je ne fais pas du tout ça, c'est une amie qui est plutôt fan des vieux jouets vintage, enfin je le fais mais ça dépend quoi. Surtout que lui n'est pas du tout vintage, c'est plutôt un récent, mais par contre il est en boîte et il est vraiment tout neuf quoi, il n'a jamais été sorti. Donc je vais voir si ça lui intéresse, si ça l'intéresse pardon. Et si jamais, moi je le vendrai aussi de mon côté. Je pense que ça, j'arrive quand même à le vendre une dizaine d'euros. Le lot, il y avait une pochette Ronflex de Pokémon Center. Donc c'était une famille japonaise. J'aurais trop aimé qu'il y ait plus d'affaires Pokémon japonais. Le livre Harry Potter à l'école des sorciers. Alors pareil, d'habitude j'achète jamais ces livres-là, mais c'est des livres quand même qui coûtent très cher. Ça c'est facilement une trentaine d'euros à la Fnac. Et j'ai un peu craqué parce que au vu du prix du lot que j'ai payé, j'ai pris quoi. Mais vraiment très très sympa. Il y a des très jolies images. Bon évidemment je vous montre là où il y a le plus d'écriture, mais bon voilà. Surtout qu'est-ce qui m'a fait prendre le lot, c'est tout simplement les jeux Switch. Personne avait des jeux Switch japonais et français. On commence par 2 Zelda, Tears of Kingdom et Hyrule Warriors. Donc même si c'est du Jap, je les récupère. Une boîte de New Super Mario U Deluxe, mais par contre à l'intérieur il y avait le jeu de sport mais en version française. Pas si j'avais pas une boîte vide en rab, on verra. Pokémon épée et Zelda Breath of the Wild, donc ça c'est vraiment cool. Je les ai déjà, mais ça me servira du coup d'objet de revente tout simplement et amortir mes dépenses. Ensuite on va continuer avec toute cette pile de jeux vidéo que j'ai trouvé. On va commencer Darksiders sur Xbox 360, je ne fais absolument pas, mais pour 1€, il était vraiment dans un joli état. Je l'ai pris, ça me fera du bon d'achat chez Micromania. 3 jeux Xbox première génération, Turok, Halo. Donc ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils sont vraiment dans des jolis états complets et les CD sont vraiment pas mal pour le coup. Halo, qui est complet aussi, ça c'est un jeu que j'ai passé beaucoup d'heures. Et le jeu Oddworld, alors celui-là malheureusement n'est pas complet, donc j'ai pu négocier le lot et j'ai payé 7€ les 3. Donc je trouve ça vraiment correct. Je me dis que le Halo, pareil, si je le pose une dizaine d'euros, ça rembourse. Et le reste c'est du bonus. Autre jeu Xbox première génération, donc ça je l'ai trouvé à Croix-Rousse, donc Lyon 4. Donc Seigneur des Anneaux, 1€. On rajoute. Les 4 jeux Xbox, je les ai trouvés à Confluence, donc Lyon 2. Polo trouvé à Lyon 2, payé 25€ le tout, donc pas mal du tout. Max Payne 2, tous les jeux sont complets. Metal Gear Solid 2, Marvel vs Capcom 3, King of Fighter 12, Resident Evil 4, Guilty Gear sur Xbox 360. Donc ça c'était un jeu pas commun à l'époque, hein. Il coûtait pas mal cher, je sais pas du tout maintenant. Et GoldenEye sur GameCube, celui-là n'a pas le CD1, mais auparavant j'avais racheté un lot de jeux en loup sur GameCube
J'avais fait une très belle affaire puisque j'avais acheté la GameCube 30 € en boîte plus tous les jeux en loose. Il n'avait plus les boîtes. Et il y avait GoldenEye, donc le 1 et le 2, donc je vais le compléter tout simplement. On va terminer par les plus beaux lots. Encore une pochette avec des cartes Pokémon que je vous montre juste après, 2 DS et des jeux. Les DS, j'ai une DS Lite noire. Apparemment, elle n'est pas plus fonctionnelle. Je vais regarder. Donc, elle a bien vécu par contre. Hein. SI bleu ciel, pareil, vraiment défoncé. Voilà. Il y a aussi les chargeurs, etc. Au niveau des jeux, on commence par Pac-Pix. Et là, gros classique. Hein, on va enchaîner que des grands classiques. Mario Party DS. Super Mario, pardon, DS, New Super Mario Bros, Professeur Layton et l'étrange village, Mario Kart DS, termine par Mario Party DS. J'ai payé pour 35 €, je crois que c'est ce qui est dit en vidéo, à revérifier. Sûrement le meilleur lot, donc un classeur encore une fois avec plein de cartes Pokémon que je vous montre en détail, pas de trucs de fou. Parce qu'il y a pas mal de fake, mais par contre ce qui est le plus intéressant c'est ça. Resident Evil 1, 2 et 3 et le Resident Evil 4. Donc ça fait trop plaisir. Je vous montre d'abord de nouveau un Resident Evil 4 qui sera disponible. Donc j'en ai au moins 2 ou 3 je pense en exemplaire parce que je crois que j'en ai un aussi que j'avais rentré récemment. Les 3 jeux PS1, donc petite anecdote, c'est une famille qui sont arrivés super tard. Aux alentours de 8h30. Alors, 8h30 c'est tard entre guillemets parce que d'habitude on est tous là à 6h du matin et les exposants au moins ont fini de déballer aux alentours de 7h30 en général. Sauf dans ce vide-grenier là où ils mettent beaucoup de temps à déballer. Et du coup j'ai demandé au papa s'ils n'avaient pas des cartes Pokémon. Et il m'a dit que si, que sa fille va aller les chercher. Donc elle m'a ramené avec la sœur. Et je lui ai demandé si lui, à tout hasard, il n'avait pas des jeux vidéo ou des vieilles consoles. Il m'a dit que si, PS1, PS2, mais qu'il hésitait vraiment à revendre tous ces jeux. Et il m'a dit, oh, j'ai au moins les Resident Evil, je ne sais pas si ça vous intéresse, etc. Et je lui ai dit que oui, ça pouvait m'intéresser. Alors pour les cartes, donc les 2 cartes In Solordo que je vous ai parlé avec le jeu Paddington, donc ça ira pour mon deck. Ensuite, 4 cartes Pokémon, donc Tartare, Psychoquack, Magikarp et Goupix qui est en allemande, j'ai pas fait gaffe. Plus le classeur que je vous ai montré avec les petits jetons. Je crois que je vous l'ai montré là avec aussi les flippos là. Donc, qui est très sympa. Avec le gros Lugia. Très stylé. V avec en plus le jeu Molki qui est dans le salon, j'ai oublié de vous le montrer. J'ai payé 5 € le tout. Le Molki est en super bon état, donc je suis trop contente, je pourrais y jouer avec mes potes. C'est 2 cartes Pikachu promo qui est trop belle, je ne me souviens plus de quel coffret elle provient, donc très cool. Et le Kabuto, j'ai négocié 3 € les deux, donc très sympa. Léviator X Full Art Crystal, payé 2 €. Il y avait cette énergie aussi eau qui allait avec le lot de 7 €. 3 ultra rares que j'ai payé pour la somme de 3 €. Donc Mentalivé, Dracologix et le dresseur Xantin qui est vraiment dans un sale état. Mais ça, je crois que je l'ai acheté 3 ou 4 €, mais il y avait une autre carte et j'ai oublié. Je retomberai dessus. Donc Raichu, Holo, Détective Pikachu, Lugia. Ah bah il y avait Peterson, voilà, en full art. Payé pour 10 € quand même, donc le Silveroy, Mimikyu et Evoli. Bon. Fameux lot, donc tout d'abord il y avait ce classeur Yu-Gi-Oh! Alors pas du tout ma cam, mais 1 €, personne m'a fait. Donc il y a des secrets, je vais tout regarder et je vais essayer de... Il y a même de l'ultimate, donc je vais après m'amuser à lister sur CM. Vraiment, plus Yu-Gi-Oh! C'est pas le jeu qui rapporte le plus. Par contre, le fameux lot que j'ai payé 3 €, donc je vous montre tout ça et vous allez voir, il y a vraiment des gros bangers. Je vais pas les remettre tout le temps à l'endroit, mais vous voyez, bah voilà, déjà un holo. Donc je vais redécouvrir avec vous, parce que c'est vrai qu'on a regardé vite fait, mais autant je vais redécouvrir des trucs Orchid, Abra. Donc vraiment cool. Un peu de récent aussi là.
Un Dimoré, holo, promo, pourquoi pas. Et là, on retourne sur du rétro. Hop, Ronflex. J'essaye d'aller un peu vite pour pas trop que vous vous endormez. Et en plus, il y a du Eda. Hein. Je sais qu'il y a certaines cartes qui sont... Tentacruel. Aquapolis, ça fait trop plaisir. 9. Bref, de l'énergie. Nasco, Magnéti, Chuchemur. Ça, trop contente de l'avoir récupéré. La petite pub pour la carte Mew antique. Donc, elle ira dans mon classeur. Ensuite, Magnéti, Olon, Ex-Espèce Delta en stample. De l'énergie et du Kaiminus. Nidorante, au piqueur Salamèche, Viridium Holo. Point Métamorphe de Pikachu. Donc vraiment bien. Bref, même les communes de Wizards, c'est vraiment bien. Donc, Orchid Obscure, Coconfort, même les pâtes à modeler. Enfin voilà, c'est toujours des cartes cool. Le Mini Draco. Porygon. Quanton, Énergie, je sais pas si je suis dedans quand même, Kangourex, Rat Attack Obscure, Nosferati, Arbok. Alors, après, est-ce qu'il y a d'autres choses un peu sympas? J'espère que vous voyez bien, surtout de la commune, mais ça fait plaisir quand même de voir ça. Maril. C'est cool. Carte dresseur, pardon, je vous ai tapé. Chuchemur et Chenipan. Et Voli, très sympa. Un Solordo, Sulfura. Aspico, ça aussi c'est cool. Ça a coupé, désolé. On va continuer. Tac. Ah bah un petit Chenipan, Edin. C'est vrai que je regarde même pas, mais... comme je vous ai dit, il y a quelques cartes Edin. Miaou, Smogogo, Kaiminus, Énergie. Poussifeu, Salamèche, des cartes de Komiya. Ça, je vais mettre de côté aussi. Ça, oui. On reconnaît très très vite sa patte, hein, quand même. Ah oui, une carte Turbo. Donc ça, c'est chouette. Il y en a une qui est passée en live de Turbo. Elle est très très bien partie. Granipio en stample. Une autre carte métamorphe de Pikachu, donc on prend clairement. Nosferato aussi, Zatu, Taureau, Sabra, Herbizarre, métamorphe de Salamèche, Capumin, Salamèche de Roquette, Moustillon, Mini Draco, trop joli aussi. Moufouette, Magnéti en stample de Ex-Espèce Delta, ça aussi trop cool. Oupa, Holo, Baudrive, Tignon, Abo, etc. Allez, je vais enchaîner. Hop, Psychoquack, trop beau. Hop, qu'est-ce qu'on a? Alors, là, encore de la commune et une carte que j'ai slivée. C'est la carte Aéromite Holo de Jungle. Et ensuite, on continue. Il y a encore du Hérisson et je vous jure, il y a encore d'autres petites pépites. Ça, c'est un peu du récent. Tritosaure. Reptincelle, je l'adore celui-là, je le trouve trop beau. Crocodile, Maril, Carabaf Obscur. Stari. Un Aquaquack. Aquaquack Reverse. Ça, c'est trop cool. Je suis trop contente. Mini Draco en version pâte à modeler. Et Arbok Obscur. Donc ça, quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu Arbok Obscur et j'ai vu plein de petites communes comme ça, Wizards, c'est comme ça que j'ai pas hésité. 3 € toute la boîte, bah, j'ai pris. Hein.
Pas Pillusion, ni Laurent. Bon, j'accélère, on est vraiment sur la fin. Pikachu, Énergie, et voilà. Aussi, Métamorphe X Espèce Delta. Et surtout, on a loupé un très très gros banger que je vous montre. Qui sont juste là. Encore un Herbizarre et la carte Ectoplasma de Fossile. Incroyable d'avoir trouvé aussi cette pépite. Donc 3 € toute la boîte avec toutes ces belles cartes. Franchement, je trouve que ça vaut le coup. Ensuite, le classeur. Alors, je vous montre vite fait, mais il faut que je regarde en détail parce que je vois que vous voyez, il y a plein de cartes remplies. Donc, je vous mettrai au pire des cas un petit extrait de si je trouve des dingueries, un petit célébi ici, mais fausse. J'ai de l'espoir de trouver peut-être une petite pépite. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un Snubbull de Détective Pikachu. Voilà. Il y a un Pikachu V par contre qui est une vraie, quelques cartes anciennes. Et alors là, des fausses, en veux-tu, en voilà. Mais par contre, Gradiena TG, donc ça V, et après pas mal d'énergie. J'ai trouvé ça aussi. 3 € le lot, donc Paras, Démolos, Oro, Dracofeu, Goupix, Raikou, Briochien. Et dernier lot, donc la fameuse pochette. Donc la personne m'avait dit qu'elle n'avait pas de carte Pokémon et finalement elle m'a dit ah si, il me reste ça. Et donc j'ai récupéré tout le lot. Goupix, de la commune, pas bien intéressante, mais par contre, voilà, j'ai vu quelques ultra rares, donc Fenard, Givrali, Gardevoir, encore une carte Givrali VMAX, Goupix, donc ça c'est carte des coffrets de Noël. Et ça encore commune. Ça c'est cool. Carabaf de Ex-Gardien Cristal, abîmé mais bon, c'est pas bien grave. Une sleeve comme ça, et Raichu et Pikachu. Voilà pour tout le compte rendu de vide-grenier, en espérant qu'elle vous ait plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Surtout, n'oubliez pas de continuer à préserver l'écologie des Pokémon. A bientôt!